Okay, I'm here with Mr. Jean-Bouva Dawson. He's the Educational Minister of Haiti. He's a former student of school Notre-Dame du Canal de Liancourt. So he's ready to help us rebuilding the school. So I'm going to ask him a few questions and ask him why he thinks it is necessary to rebuild the school. So, Okay, understand. yeah. Yeah, je pense que français. Yeah. Bon, je pense qu'il est vraiment une nécessité de penser à la reconstruction de cette école dans la zone parce que ça a toujours été une école de référence. La plupart des jeunes Liancourtois ayant fréquenté cette école ont pu quand même frayer un chemin dans la vie. Et la plupart de nos professionnels, la plupart de Liancourtois qui ont pu accéder à de fonctions élevées dans l'administration publique haïtienne ont été à cette école. Donc, bon, je suis la principale référence, heureusement ou malheureusement. Ouais. Et parce que moi, j'ai étudié à cette école, à l'école primaire, pendant environ 6 ans. Je suis sorti de cette école en 1981. Et là, je suis rentré à Port-au-Prince pour participer au concours d'admission dans les lycées. C'était très compétitif. C'est seulement une cinquantaine d'élèves par classe. Et c'est pour tout le pays. Donc j'ai pu quand même avoir 2 places. Une place au lycée Jean-Jacques Dessalines et une autre au lycée Pétion. Comme j'étais une seule personne, que je ne pouvais pas aller dans 2 lycées différents, donc je choisissais d'aller au lycée Jean-Jacques Dessalines parce que à ce lycée, j'avais un cousin, Camelo Voltaire, qui lui aussi a été à l'école Notre-Dame du Mont-Carmel. Il était déjà au lycée Jean-Jacques. Et étant donné que j'étais à peine arrivé à Port-au-Prince, donc il me fallait un compagnon de route. Et Camelo a servi à cette chose-là, donc j'ai dû aller au lycée Jean-Jacques. Et l'autre chose qui fait que c'est important très important même de reconstruire cette école, c'est que dans la zone, on a constaté à une descente aux enfers de l'éducation, parce que le niveau a totalement baissé. On n'a pas pu, après la mort surtout du feu Gessner Lamotte et de monsieur du feu Thomas Laurent, qui étaient les 2 principaux directeurs d'école de la zone, on n'a pas pu vraiment trouver une école capable de répondre aux différentes demandes de la population en termes de l'enseignement de qualité. Donc cela a disparu à Liancourt, cette affaire d'enseignement de qualité, sans vouloir m'attaquer aux directeurs d'école qui aujourd'hui dispensent l'enseignement à nos jeunes enfants à Liancourt, mais nous pensons que véritablement c'est vraiment un problème pour la communauté, un problème d'école de qualité qui puisse assurer l'éducation de nos enfants. Donc cette école, si l'on arrive à la rebâtir, à la reconstruire, je pense que ça pourrait vraiment aider à avoir, disons, une école de qualité dans la zone. Bon, cette école, c'est déjà un monument pour la zone, ça dépasse le cadre de la famille Lamotte. C'est pour moi un patrimoine communautaire qu'il faut chérir, qu'il faut renforcer. Donc pour moi, c'est très important de faire tout ce qui est possible pour recamper cette école. So now, what would you say to everyone who's watching this video, who's watching this tape, listening to you talking about the school Mont-Carmel de Liancourt? So what would you ask them to help realize this project? Je pense que tous les Liancourtois sont généralement sensibles
redevenir de Liancourt. Donc ils font beaucoup d'investissements, c'est juste parce qu'ils aiment leur communauté. Moi, je pense que c'est cet amour de leur communauté qui va les porter à investir dans ce projet, qui est pour moi un des plus grands projets qu'on puisse réaliser pour la zone, parce que l'éducation, c'est la base du développement. Donc quand on s'assure de l'éducation des enfants, on s'assure déjà de construire un monde meilleur. Je crois que cet investissement ne sera pas vain et tous les liens courtois que j'ose dire vont bien aimer ce projet et vont tout faire pour que cette école puisse renaître de ses centres. Et que diriez-vous, and what would you say to the organizations that are supporting like the needy children, the education in poor countries like Haiti? Would you encourage them to participate in that? Bon, généralement, ces organisations, vous savez que avec le ministère de l'Éducation nationale, nous travaillons avec ces organisations pour la plupart. Ce sont des partenaires extrêmement intéressants qui veulent vraiment aider, qui veulent vraiment supporter la cause de l'éducation en Haïti. Et je crois qu'ils ne ménageront pas aucun effort pour supporter un tel projet, parce que c'est un projet vital pour l'avenir de la communauté. Ces organisations, généralement, elles tiennent à de bons projets, à de projets porteurs, de projets qui vont véritablement contribuer à changer la vie des communautés. La garantie que moi je peux donner, c'est que c'est un projet viable. Donc ces organisations ont tout intérêt à s'investir dans ce projet, parce que dans ce projet-là, l'avenir de la communauté est là. Les intérêts de la communauté sont là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils vont quand même investir. Donc je suis sûr qu'aucun de ces bailleurs ne va résister à l'idée de supporter ce projet. Ça, j'en suis vraiment sûr. And as the Minister of National Education, so you're supporting 100% this project? Non seulement en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais aussi et surtout en tant que lion courtois et en tant qu'ancien élève de cet établissement scolaire. J'aurais aimé voir fleurir, grandir cet établissement, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour participer personnellement à la tête de cet objectif. Malheureusement, nous sommes arrivés au ministère à une époque où les ressources financières manquent terriblement. Nous sommes dans une situation de manque total. Le fonds Petro-Caribé qui supportait l'économie haïtienne dans le passé, c'était environ 27 milliards de gouttes que ce fonds générait. Aujourd'hui, c'est seulement 3 milliards de gouttes qu'on peut espérer d'un tel fonds. Nous avons déjà dépensé la plupart des lignes budgétaires bien avant les 6 premiers mois de l'exercice. Nous n'avons pas reçu cette année, jusqu'à date, de support budgétaire de la communauté internationale. Et les prévisions fiscales, les prévisions budgétaires qu'on avait à partir des ressources internes sont atteintes à seulement 70%. Ceci dit, nous avons des problèmes de finances, des problèmes de ressources financières qui empêchent au ministère de l'Éducation nationale de supporter de manière substantielle ce projet. Mais nous allons donner toute notre disponibilité, tout notre support, toute notre énergie pour voir comment aider à mobiliser des fonds auprès de certains organismes internationaux. Nous allons supporter le projet, nous allons tout donner pour faire que notre présence au ministère de l'Éducation nationale
puisse servir à cette cause si noble qui est celle de la reconstruction de l'école Notre-Dame du Mont-Carmel de Liancourt. I think this is a strong statement that you just done, and we really appreciate it, and we thank you for everything. I wish you good luck Thank you, Minister. in your ministry. Thank you. Yeah. So here we just have the Minister of Education, Jean Beauvoir Dawson. He was telling us how this project is important for the community and Haiti in general, and he's supporting totally this project. So all of you who are watching this video, we're waiting for your support also. Thank you.